Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce vendredi 7 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder avec le petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Quel est le message pour nous concernant cette journée? Quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée du vendredi 7 août? Et nous avons le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc là, on nous invite à faire preuve de méfiance, peut-être, pour cette journée, ou en tout cas Ouais, on nous invite à faire preuve de ruse, de réflexion, de calcul, d'anticipation, peut-être aussi. Il y a vraiment l'idée ici de ne pas hésiter à se servir un peu de nos atouts, de nos charmes, pourquoi pas, pour obtenir quelque chose. Voilà. Ok, on va voir un peu pourquoi. Donc, on va regarder avec l'oracle des fées. Un message ici pour nous pour ce vendredi 7 août 2020. Et nous avons le don d'or. La magie vient à votre rescousse. Waouh! Donc là, j'ai le sentiment ici que pour certains, il y a des choses qui se débloquent, des situations qui peuvent se débloquer, des réponses à certaines questions. Il y a vraiment... la magie, en général, c'est vraiment les heureux hasards, vous voyez, les synchronicités, les rencontres au bon moment. Voilà, on vous donne un petit coup de pouce du destin. C'est le coup de pouce du destin, le don d'or. Voilà, c'est comme ça que je le perçois ici. Donc là, on vous invite vraiment à faire preuve d'observation, d'intelligence, de finesse, de subtilité peut-être, vraiment pour percevoir peut-être une opportunité ou quelque chose qui peut justement se débloquer ici. Allez, on va voir avec l'oracle Murmure de Ganesh quel est le message pour compléter ce tirage du vendredi 7 août 2020. Quels sont les messages ici pour nous? Oh, on nous invite à la relaxation. Donc nos stress, voilà, on ne bloque pas les énergies, on est souple, on se sent détendu. Il y a l'idée ici de vraiment prendre les choses avec philosophie aussi, de se sentir vraiment apaisé. Voilà. Prendre du temps pour soi aussi, pourquoi pas. Hein. Vraiment, si vous vous sentez un petit peu remué, stressé, voire fatigué, voilà, essayez de vous détendre, de respirer. La relaxation, elle fait souvent référence à la respiration, au fait de prendre le temps de respirer en conscience et d'apaiser, hein, de s'apaiser intérieurement. Voilà, ses émotions, ses énergies et puis son rythme personnel, son rythme intérieur. Donc on s'apaise, on se relaxe, on se détend. Il y a des choses qui arrivent ici. Hein. Donc là, il y a peut-être des solutions qui nous sont apportées, des réponses, des déblocages de situations. Il va peut-être être... peut-être qu'il va falloir user de notre charme justement pour pouvoir saisir ces opportunités-là. Hein. Il va falloir être malin, rusé. Ok? Donc ouais, faut se montrer peut-être, même si vous n'en avez pas forcément l'habitude, mais se montrer un petit peu opportuniste pour cette journée. Alors, sans non plus aller dans l'extrême, évidemment, mais se montrer subtil, hein, vraiment de sentir le bon moment, le bon endroit. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec l'oracle d'âme à âme pour ce vendredi 7 août? Vous voyez? L'abondance. Il y a quelque chose qui vient à nous ici. Hein. On peut vraiment récolter le fruit de notre travail, des réponses à nos questions, des situations qui se débloquent. En tout cas, une belle avancée, une belle opportunité. Le fait de se sentir à l'affût quand même, hein, d'être vraiment aux aguets. On observe, on a ce sens de l'observation justement pour saisir notre chance. Vous voyez, je le sens vraiment comme ça. Avec la carte de la relaxation, en plus, on nous apporte ce calme intérieur, le fait de se sentir posé, serein, sereine face à quelque chose ici qui est important. L'abondance,
la magie qui vient à votre rescousse. C'est vraiment voilà, ce coup de pouce du destin qui est là pour nous, hein. Donc ça, c'est les énergies qui vont vraiment être autour de nous durant cette journée. Il va falloir peut-être faire preuve oui, de ruse, tout simplement, d'observation, hein, de bien regarder ce qui peut venir à nous et le saisir, ne pas hésiter quelque part, hein. Bon, très bien. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie ici, au niveau de notre énergie d'action-activité pour cette journée, qui a l'air plutôt sympathique, hein, quand même. Au niveau des énergies, là, coup de pouce du destin, l'abondance, c'est quand même chouette. On parle de notion d'effort, donc c'est vrai qu'effectivement il peut y avoir des déblocages de situation, il peut y avoir l'intervention du destin ici, mais ce n'est pas sans effort quelque part. C'est que ce que vous avez peut-être initié, ce que vous souhaitez, ou en tout cas les démarches que vous aviez entreprises jusqu'à présent, va peut-être porter leurs fruits maintenant. Voilà. En tout cas, il va falloir sentir le bon moment, la bonne occasion, parce qu'avec le renard, il sent les choses, il est à l'affût, aux aguets, et puis il est méfiant aussi. C'est une énergie, voilà, où on va se sentir très affûté, vous voyez. On va avoir nos sens affûtés, l'observation. Voilà, on est aux aguets, on s'attend à quelque chose et on réagit tout de suite. Voilà, il y a cette notion de réagir tout de suite, de saisir notre chance tout de suite. C'est une réponse aux efforts qui ont été fournis, je pense, selon moi. Allez, on va voir avec le tarot, ici, ce qu'on nous dit par rapport à notre énergie d'action, activité qui nous parle d'efforts. Peut-être d'efforts qui ont été fournis ou qui sont à fournir durant cette journée, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'important ici qui peut se passer, hein. Ouh, l'as de bâton. Nouvelle envie, nouvelle passion, nouveau départ, hein. Il y a quelque chose qui nous anime de l'intérieur ici, hein. Il y a un nouveau projet, quelque chose qui fait résonance en vous, une nouvelle envie, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, un souhait, un vœu, vous voyez. C'est l'instinct aussi, hein. Ça se passe à l'intérieur. Ok. Nous avons la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, lui, il nous parle effectivement de recentrage sur soi, de questions que l'on se pose pour vraiment faire le point, pour savoir ce que l'on veut vraiment. Et là, pour moi, avec l'as de bâton, il y a vraiment une éclaircie, il y a quelque chose qui devient évident, instinctif. C'est une évidence, c'est comme si les efforts que vous avez faits vraiment pour vous poser les bonnes questions, pour savoir ce que vous voulez, où est-ce que vous souhaitez aller. Pour certains, vous avez peut-être même travaillé avec les lois de l'attraction, l'abondance. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée d'avoir les pensées positives, de vraiment espérer quelque chose d'important, d'avoir fourni des efforts pour pouvoir arriver à votre but. Et bien là, on vous dit que c'est le moment de saisir une chance, de quelque chose. Oui. La papesse. C'est ça, hein, c'est l'intuition, c'est le fait de sentir les choses, c'est le fait d'avoir l'intuition que les choses arrivent et de sentir le bon moment. Le bon moment. Et là, on vous dit que effectivement, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Vous allez être aux aguets, vous allez être très attentif et attentive à la situation et vous allez pouvoir sentir que c'est maintenant. Il y a un timing ici. Hein. J'ai vraiment le sentiment qu'on parle de timing. Effectivement, en dos de deck, nous avons la 8 de bâton qui nous parle de mouvement rapide, de quelque chose qui se débloque rapidement, des nouvelles communications ou alors des messages ou des choses qui vous arrivent de manière rapide. Voilà. Du mouvement pour cette journée. Du mouvement, nouvelle envie. Quelque chose de nouveau s'est mis en place. Il y a le fait de sentir que c'est le bon moment, que tous vos efforts vont finir par payer. Donc c'est le moment, quoi. C'est cette journée. Et après, on va pouvoir se relaxer, se relâcher, profiter effectivement de cette bonne nouvelle ou en tout cas cette situation qui avance vraiment de manière positive. Ça, c'est chouette, hein. Vraiment, oula. Et on a l'as de coupe juste derrière quand même, donc c'est quand même sympa, hein. C'est quelque chose qui fait plaisir, hein, donc c'est cool. Super. On peut être sur de réponses, voilà, peut-être si vous cherchez un emploi, vous avez fait des démarches, vous avez vraiment donné tout ce que vous fait les efforts qu'il fallait, et là, vous avez peut-être des réponses positives. Enfin, ça se débloque, c'est possible.
Pareil pour toutes les démarches que vous entreprenez, hein, peut-être pour un logement, peu importe. Mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent vers vous. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour cette journée, donc du vendredi 7 août 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oups, ok. Oh, bon, bah c'est une journée quand même placée sous le mouvement, hein. Adieu la routine, ok, on va pas s'ennuyer. Il y a l'idée ici de changer ses habitudes, de vouloir peut-être aller voir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, renouer des contacts avec des amis, sortir, à la dernière minute se dire on va au restaurant, on fait ci, on fait ça, enfin bref, on a envie de sortir, on a envie de bouger, peut-être de fêter quelque chose, une nouvelle, voilà, une bonne nouvelle ici, donc pourquoi pas. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau relationnel et sentimental? On nous parle du roi de Pentacle. L'énergie du roi de Pentacle nous apporte... elle nous apporte la sécurité, la stabilité, mais le fait de se sentir totalement en confiance au niveau matériel. Voilà. On se sent rassuré peut-être quant à nos finances, quant à notre environnement. On se sent sécurisé. Il y a cette notion de je gère. Vous voyez, le roi de Pentacle, il gère, il est stable, il sait faire fructifier comme il faut son patrimoine. Donc voilà, il y a cette notion de positionnement, de dire mais non, mais tout va bien, je gère quoi. Comme s'il y avait une espèce de bonne nouvelle peut-être au niveau de finance peut-être, hein, pour certains, qui va nous permettre de nous sentir bien, stable. Super. Donc au niveau relationnel, il y a une position de je gère. Tout va bien. Au niveau matériel, ça marche. Ici, nous avons l'énergie de la 7 de bâton qui quand même nous montre qu'on est un petit peu méfiant, hein. On se méfie quand même, on est dans notre bulle de protection. Ici, on voit ce personnage qui se protège, qui se défend aussi face aux possibles attaques qu'il peut avoir en face. C'est pas forcément des attaques, mais je dirais plutôt des situations qui se présentent, peut-être des nouvelles connaissances, quelque chose de nouveau. En tout cas, on nous parle de mouvement pour cette journée. Donc peut-être que voilà, vous allez rester peut-être sur votre réserve ou en tout cas dans une forme de protection. Vous vous sentez suffisamment stable au niveau aussi au niveau peut-être de votre comment je peux dire, de votre statut. Ouais, on peut parler de statut. Moi, je dirais plutôt de votre apparence, ou en tout cas de ce que vous dégagez, de la façon dont vous vous montrez comme une personne assez mature, qui réussit plutôt bien dans la vie, ou en tout cas qui se débrouille pas trop mal, qui se sent stable. Et là, il y a vraiment cette notion de bulle de protection qui est plutôt basée sur l'instinct, sur le fait de se sentir protégé émotionnellement peut-être aussi, de vouloir partir à la rencontre de nouvelles personnes peut-être, et du coup de mettre quand même une distance, ne pas être trop ouvert tout de suite, vous voyez. Et l'accomplissement. Donc il y a une réussite pour moi ici. Pour moi, il y a vraiment le monde, on est sur l'accomplissement, sur une réussite, sur le fait d'avoir obtenu une bonne nouvelle, quelque chose qui vous avez fourni des efforts pour obtenir ça et c'est ok. Donc adieu la routine, peut-être qu'on va fêter ça, vous allez vouloir sortir, vous allez vouloir vraiment partager ce moment. Mais quand même, il y a une petite réserve au niveau quand même relationnel. J'ai le sentiment que vous souhaitez quelque part rééquilibrer une situation. C'est peut-être la situation qui se rééquilibre d'elle-même. Justice vous est peut-être rendue ici, au niveau relationnel. Il y a peut-être le fait de vouloir prouver quelque chose à quelqu'un, d'être un peu sur la défensive ici, par rapport à une relation ou à vos relations de manière générale. Mais il y a une reconnaissance. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui se débloque, on est sur un sentiment de réussite, un sentiment de plénitude, et on a envie de partager un petit peu ça, de montrer un peu, moi je dirais aussi. Le roi de Pentacle, il aime bien montrer qu'il a réussi, en tout cas, il dégage cette sérénité, le fait d'être sécurisé et assuré que tout va bien, au niveau matériel. Voilà, on est sur l'apparence, sur le matériel ici. Voilà, donc il y a vraiment cette notion-là ici, d'un accomplissement, de quelque chose que vous avez réussi à accomplir. Il y a une forme d'équilibre qui est retrouvée, et du coup, vous allez pouvoir vous sentir plus protégé et plus assuré de prendre peut-être des initiatives pour sortir et pour fêter la nouvelle. C'est possible aussi. D'accord. Donc on va voir.
avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour cette journée qui est, je trouve, très positive ici. Il y a quand même cette idée de méfiance qu'on retrouve, le fait de rester quand même un peu sur ses gardes. Voilà, pour... je sais pas. Pourtant, il y a une situation quand même où on se sent... Il y a une réussite pour moi ici, mais il y a quand même l'idée de rester méfiant. On ne sait jamais. On va vérifier plusieurs fois, que ce soit vraiment sûr. Voilà. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce vendredi 7 août? Nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Voilà, donc le roi de Pentacle, la posture. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc là, il y a une forme de reconnaissance. Vous allez être reconnu par rapport à vos, peut-être à votre travail ou en tout cas à votre parcours de manière générale. Voilà, donc il y a vraiment l'idée ici de changer de posture. Il est temps de vous imposer, de vous montrer sûr de vous aussi, que vous avez réussi peut-être quelque chose d'important. Et ben, pourquoi pas, voilà, quelque part vous positionner aussi, peut-être passer à l'action pour annoncer quelque chose, ou en tout cas pour montrer que vous êtes dans une bonne disposition ici. C'est très... Ouais, c'est super sympa, vraiment de la reconnaissance, peut-être on va recevoir vraiment des encouragements ou en tout cas des personnes qui vont vraiment reconnaître vos efforts, votre travail. Voilà, donc adieu la routine, au niveau relationnel, je pense qu'il y a un positionnement qui sort à ce niveau-là, vous allez prendre peut-être des initiatives, voilà, mais tout en restant méfiant et méfiante quand même, à ne pas non plus trop vous éparpiller. Ça reste quand même très centré. Donc voilà. Il y a vraiment, vous êtes sous les feux des projecteurs. Il y a quelque chose ici qui vous êtes mise à l'honneur, en tout cas pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Je serai ravie, en tout cas, d'échanger avec vous. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.